Quel était votre rapport avec le chant avant Masked Singer? Denitsa Ikonomova, je chantais seulement dans ma voiture, en karaoké ou sous la douche. C'était la toute première fois que je chantais en public. Quand j'ai chanté dans la chanson secrète pour surprendre Kinevey, c'était après le tournage de Masked Singer, mais ça a été diffusé avant. Quand j'ai chanté dans la chanson secrète pour surprendre Kinevey, c'était après le tournage de Masked Singer, mais ça a été diffusé avant. Après avoir remporté la finale, vous avez confié avoir beaucoup bossé. J'ai demandé à ma coach vocale de la voir tous les jours de 10h à 17h. Elle en pouvait plus. Mes voisins n'ont rien dû comprendre, je chantais tout le temps. Rire, mais c'était un gros défi pour moi qui suis danseuse. J'aime bien donner le meilleur de moi-même, me donner les moyens d'aller le plus loin possible. Et pour ça, il faut que je bosse dur. J'avais envie de faire le show, et faire honneur aux producteurs qui ont pris le risque de me choisir pour l'émission. Vous n'avez pas l'habitude de danser avec un masque et un tel costume. Honnêtement, c'était vraiment dur. Les ailes pesaient 5 kilos, elles me déséquilibraient alors que je portais des talons d'environ 10 cm. Mes yeux étaient au niveau des joues du masque où il y avait des strass qui m'aveuglaient dès que la lumière se reflétait dedans. J'avais une sorte de harnais qui tenait les ailes, j'étais restreinte dans mes mouvements, je ne pouvais pas lever mes bras très haut. Et si vous revoyez certaines prestations, vous verrez que les antennes de mon masque se sont cassées, car elles se prenaient tout le temps dans les ailes. C'est pour cela que je ne pouvais pas bouger beaucoup ma tête. À un moment donné, je me suis dit que finalement, le chant, c'est plus facile que de danser dans un tel costume. À lire également Masked Singer, le célèbre chanteur s'il se cachait sous le costume du cowboy. Qu'est-ce que représentait pour vous le costume du papillon? Ça a été un choix commun avec la production qui voulait absolument ce personnage cette saison. Je leur ai dit que ça me correspondait parfaitement, car le papillon, c'est la transformation. Et moi, j'étais la danseuse qui se transformait en chanteuse. Vous avez dansé de plus en plus au fil des semaines. Ma stratégie, c'était de faire en sorte que les gens pensent que je n'étais pas très à l'aise sur scène. J'essayais de jouer un personnage plus timide et réservé. Mais j'étais en ballottage toutes les semaines, donc on a changé d'avis avec les producteurs. Je voulais avoir l'occasion de danser avant de me faire éliminer. Et même si ça s'appelle Masked Singer, il faut du show. Et j'étais l'un des seuls personnages qui pouvait faire le show sur scène. Dès votre deuxième prestation, Jari a cru vous reconnaître. Et j'étais l'un des seuls personnages qui pouvait faire le show sur scène. Dès votre deuxième prestation, Jari a cru vous reconnaître. Comment avez-vous réagi? Il n'était pas sûr de lui, mais c'est à la fois mon ami et mon ancien voisin. Je savais que ce serait dur de le duper, mais il ne me connaît pas en tant que chanteuse. Et avec les indices, c'était beaucoup plus facile de me reconnaître pour ceux qui me connaissent personnellement ou qui connaissent ma vie privée via mes réseaux sociaux. Et à ma voix aussi, je ne peux pas la cacher, elle est particulière, j'ai un accent. Je l'ai juste dit à ma meilleure amie et à ma mère qui m'accompagnaient pendant les tournages. Lire également Mika, futur directeur de la Star Academy? Il lève le mystère. Saison All-Stars mondiale de Masked Singer se prépare aux États-Unis, seriez-vous partante? Waouh, je n'étais pas au courant. Ça serait avec plaisir. Une saison All-Stars mondiale de Masked Singer se prépare aux États-Unis, seriez-vous partante?
Waouh, je n'étais pas au courant. Ça serait avec plaisir. Je pense que j'ai vaincu mes peurs physiques et vocales, donc faire une saison de plus, pourquoi pas. Après votre victoire à l'issue de la finale, vous avez révélé avoir tourné dans une scène d'Aviator. J'étais très impressionné. Ça a duré 3 jours, et je n'ai jamais vu une telle organisation et de méticulosité, même si on était près de 1000 figurants. Par exemple, moi et toutes les autres femmes avons dû nous épiler les sourcils, car ceux des femmes des années 30 étaient très fins. Mais ça valait le coup, on ne me voit que 30 secondes mais je passe juste à côté de Leonardo DiCaprio. Vous avez coaché Franck Dubosc dans son prochain film Roux me bat la vie. C'était génial. Ça fait 4 ans que je connais Franck. C'est un énorme bosseur, il a écrit le scénario, il le réalise, il joue dedans. Qu'il se soit investi autant dans le coaching alors qu'il devait tout gérer à côté, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ferez-vous partie du jury de Danse avec les stars la saison prochaine? Ah ça, pour le savoir, il faudra regarder au mois de septembre. Interview réalisée par Jordan Landry.